Nour daara yi bu Hizbut-Tarqiyyah bu plateau nga xam ne ñoom ñooy waajal noonu ngir gàttandu kilifa yi ngir gunge ji kilifa yi ba keroog ñuy àgg fañ jëm kon ñu sant bu baax ci loolu ci njàng moom nga xam ne amoon na solo lool. kon ñuy fàttali ne suba incha allah ñi war a ay njàng mi ci biir salle bi mooy kuréel daara Jaalibatul Maraqib bu Hizbut-Tarqiyyah bu Rufisque ñoom ñoo ay njàng mi suba incha allah su ko defee ñi nga xam ne ñooy gàttandu ak di gunge danañ leen ko jottali bala ñoo tàggu ak yéen. Donc nous venons de vivre en direct la déclamation sur les écrits du vénéré de Cheikh Ahmadou Bamba et c'est une déclamation qui a été assurée par le kuréel ou le groupe dénommé Nour Daarayni de la Daara Hizbut-Tarqiyyah de Darou Manane et le groupe qui est en train de raccompagner les autorités c'est le groupe Nour Daarayni de la Daara Hizbut-Tarqiyyah de Dakar Plateau. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui et le programme de demain, nous le réitérons, c'est le kuréel dénommé Jaalibatul Maraqib de la Daara Hizbut-Tarqiyyah de Rufisque qui sera à l'honneur dans la salle. Et nous allons enchaîner sur Fatul Fatah puisque nous étions sur Fatul Fatah et que nous ne l'avions pas terminé. C'est la particularité du jour du 17e qui fait référence à cette bataille de Badr qui a fait que nous avons suspendu pour enchaîner maintenant et reprendre de plus belle avec Fatul Fatah. Le Fatul Fatah, nous l'avons dit, c'est un poème éminemment élogieux. C'est un poème dont l'épile dorsale est l'éloge du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en insistant sur sa prééminence. Nous allons aborder à présent trois autres strophes. Trois autres strophes qui sont dédiées respectivement à la lettre Jim, à la lettre Dal et à la lettre He. Ce sont les strophes 4, 5 et 6 et coïncidant au vers 15 à 35. Et les vers 15 à 21 d'abord révèlent plusieurs facettes. Le cheikh, la dominante, c'est la prééminence du prophète. C'est de se montrer lédatif vis-à-vis du prophète, mais il y a plusieurs manières de le faire et on va le voir tout de suite. D'abord, le vers 15, il est placé sur une prééminence à outrance du prophète. Quand il dit Jadalahu bitaqdim, Jadalahu al-qadim bitaqdim, qabla zuhur khalqi wa takrim. Le primordial lui a consacré la prééminence et l'honorabilité avant l'apparition des créatures. Donc déjà trois termes qui font référence à ces prééminences parce que le nom d'Allah qui est convoqué c'est Al-Qadim qui signifie le préexistant. Il évoque Taqdim qui veut dire la prééminence renforcée par Qabla qui veut dire avant. Donc c'est une posture d'avant-garde que le prophète Mohammed a toujours eu. Donc c'est un poème, c'est un vers qui est marqué par cette prééminence à outrance que nous avons évoquée tantôt. Et le vers donne l'impression d'une redondance qui est volontairement entretenue par l'auteur, mais simplement dans le même objectif, montrer que ce prophète, n'est-ce pas, il n'est pas dans la course, il n'y a rien autour de lui, nul n'ose s'opposer, nul n'ose se comparer à celui qui est le prophète hors compétition. Nul n'ose se mesurer à lui, c'est véritablement le sens de ce vers-là. Le vers 16 vient dire, le paradis est la récompense de celui qui lui obéit, quant à celui qui lui désobéit, son sort est l'enfer. Alors, c'est un propos qui fait froid dans le dos pour ceux-là qui sont dans la dénégation et le pose la dualité de cette dualité qui désarçonne parce que c'est un manichéisme apparent qui pose la réalité d'un antagonisme entre le bien et le mal. Mais ça, c'est une chose, c'est le socle de la foi. Le musulman doit croire dur comme fer que le bien est incarné par le prophète Mohammed, par celui, mais le mal est incarné par Satan lapidé. Qui suit l'un rencontrera le paradis, qui suit l'autre rencontrera l'enfer, évidemment, puisse Dieu nous en préserver. Il y a donc une conviction sur laquelle se bâtit la foi du musulman et il n'y a pas à négocier ce propos-là. Les vers 17, 18 et 19 viennent encore présenter le prophète comme un adjuvant par excellence. C'est celui, dit-il, qui aide et même entraîne les gens vers les trois fragments de la religion. La foi, l'adoration et le perfectionnement spirituel. Il est également un héros qui a réussi avec brio à remporter une victoire éclatante et en implantant la religion, dit le cheikh, en hissant la droiture au plus haut point,
Son ambition a toujours été marquée par une envergure très élevée. Son ambition, c'est d'abord Jihado Sadara Min Ilahi, Kalimatil Ilahi, à savoir élever la voix de Dieu, mais aussi Jama Shamloho, sauvegarder l'unité de sa communauté. C'est également une ambition élevée que le prophète Mohammed a. Et cette strophe est singulière également par sa construction. Observons les propos à la limite dithyrambique qu'il désigne ou bien qu'il oriente vers le prophète Mohammed, parce que quand on y voit, il y a des propos très très locatifs, exagérés pour certains, mais la chute, regardez la chute. Au vers 21, il dit « Puisse Dieu faire de moi son serviteur et de surcroît devant cette auguste assemblée des hommes de Dieu. » Cela veut dire que autant le prophète est d'une grandeur incommensurable, il incarne, évoquer le prophète, cela respire la grandeur, cela respire le gigantisme, comparé à ce que le cheikh souhaite pour lui. Ce qu'il souhaite, c'est d'être un tout petit serviteur. C'est pourquoi l'on a pu dire que dans ce poème, le cheikh fait la louange du prophète au point de s'oublier lui-même. Et il y a un contraste flagrant, c'est un effet de faire valoir, parce que ce contraste est de nature à rehausser la grandeur de ce prophète, Mohammed paix et salut sur lui, grandeur pour le prophète, mais également, n'est-ce pas, cette autoréduction, pour ne rien représenter devant ce prophète. Ça, c'est également cette technique que le cheikh utilise pour mieux faire ressortir ce prophète, pour qui, évidemment, il a tout donné. Et c'est pourquoi, lui, son ambition, c'est d'être Abdullah wa Khadim Rasoul. Il est très cohérent, parce que même s'il évoque à profusion la grandeur du prophète, mais lui, son ambition reste la même, c'est d'être un serviteur et un serviteur tout seul. Regardons la strophe suivante, celle qui est dédiée à la lettre Dal, où tous les vers commencent par la lettre Dal. Cette strophe est bâtie sur le même modèle. Regardez, c'est une longue pérégrination de 6 vers, où le cheikh magnifie le prophète, disant qu'il est celui qui a appelé avec discernement, il est celui qui est dans la meilleure conduite, il est celui qui a été bienveillant avec les autres, il était celui qui était en permanence d'un visage radieux, il est celui qui a guéri les cœurs des pieux. Observons la chute. Et qu'est-ce qu'il dit de lui? Ça, c'est l'évocation du prophète. Et il ajoute, j'ai invoqué mon Seigneur. Et assurément, il a exaucé ma prière, faisant de moi l'esclave de Dieu et le serviteur du bien-aimé. Donc voilà une autre facette de cette manière de montrer cette grandeur du prophète, c'est de le présenter sous un jour extraordinaire, lumineux, et lui se présenter comme une chose qui est des plus infimes. Voilà également une autre manière de magnifier ce prophète. Nous allons revenir sur les autres strophes puisque le temps nous est tombé, mais encore une fois, l'épine dorsale de ce poème, c'est la prééminence du prophète, la grandeur du prophète, devant celui qui se considère comme tout petit de lui, devant celui qui se remet, c'est le cheikh en l'occurrence. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya